Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur de l'enseignement Wisdom in Golf en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous accueille aujourd'hui dans une merveilleuse structure, un merveilleux golf qui s'appelle le golf de Montgriffon. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore, c'est à côté de Luzarches, à 35 minutes de Paris. Et vous avez ici un practice d'entraînement absolument monstrueux à l'américaine. Vous avez 350 tapis de practice, dont à peu près 300 couverts. Donc vous pouvez taper évidemment toute l'année par tous les climats. Vous avez 4 putting greens. Vous voyez derrière moi et autour de moi des aires d'entraînement pour taper sur herbe, qui est extrêmement important pour apprendre à couper de l'herbe. Et surtout, très important, vous avez un 18 trous et un 9 trous superbe. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous savez maintenant, vous suivez un petit peu mes actualités, vous savez, vous connaissez les stages Montaz-Elbaz. Et ces stages-là, on les fait justement en partie au golf de Montgriffon, d'accord? Donc les prochaines dates de stage vont s'afficher évidemment à la fin de la vidéo, mais je vous les rappelle à haute voix maintenant, c'est le 13 et le 14 juin pour le stage 1 et le stage 2, et le 27 et le 28 juin pour le stage 3 et le stage 4. Ou non, stage 1 et stage 4. Donc vous verrez tout à la fin de la vidéo pour prendre les informations. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous allez sur montazelbaz.com. Et surtout, une date importante au mois de juillet. Le 11, 12, 13 juillet, vous avez 3 jours de stage qui se suivent. Stage 1, stage 2, stage 3. Ici, encore une fois, au golf de Montgriffon. Donc, on va parler maintenant un petit peu de technique et surtout de mental. Je compte sur vous pour nous rejoindre et pour pouvoir venir couper de l'herbe vers la cible avec nous. Alors, aujourd'hui, vidéo qui va se poursuivre sur le grip fort. J'ai eu beaucoup de vos retours sur le grip fort, on m'a expliqué des choses bonnes et un peu moins bonnes. Donc vous vous souvenez que je vous explique toujours d'avoir une main gauche très au-dessus du club et une main droite plus en dessous. Que lorsque vous tenez le club dans les mains, vous avez l'impression de voir facilement 3 phalanges ici. Donc ça, vous allez pouvoir voir ma vidéo sur le grip fort pour comprendre ça. Mais j'ai beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages en me disant « Edouard, lorsqu'on a l'impression d'avoir une face fermée dans les mains ou un grip fort, pourquoi la balle irait tout droit? Pourquoi j'ai l'impression que la balle va aller à gauche? Donc vous avez l'impression de faire des hooks. » Mais ça, c'est parce que vous réalisez à la balle. Et c'est pour ça qu'on va vraiment approfondir sur le release aujourd'hui. Quand on parle de release, on parle de libération d'énergie, d'accord? Donc si j'ai par exemple une balle dans la main ici, et que j'ai une cible là-bas, lorsque je vais laisser la balle partir, donc la lâcher de mes mains pour qu'elle atteigne la cible, j'ai donc libéré mon énergie, j'ai releasé mon énergie. Donc le release au golf ne vient qu'en fonction de votre focus. Alors je sais qu'on peut en parler d'une manière technique, mais c'est le focus qui fait que vous réalisez toujours au bon endroit pendant votre swing de golf. Donc si lorsque vous regardez la balle, vous avez votre grip fort qui est là, d'accord? Donc vous vous souvenez qu'il y a 2 manières de le voir. Soit vous mettez votre club vers le nombril, donc posez normalement vers le nombril. Je préferme la face de club d'à peu près 20 degrés et je viens mettre mes mains neutres sur le club. Donc là j'ai mon grip fort avec la face de club. Ou alors je me mets contre le côté gauche derrière la balle, les mains en avant, ma tête est derrière, vous voyez comment je me positionne. Donc là je suis au milieu, là je suis contre le côté gauche et j'ai donc maintenant un grip fort par la main gauche. Si vous voulez plus de détails, allez voir ma vidéo là-dessus. Mais si maintenant mon focus est sur la balle et que je cherche à réaliser et à taper la balle, même si mon grip est dynamiquement juste, je vais avoir une tendance à libérer mon action trop tôt. Donc la balle ira à gauche. Et donc vous ferez du hook. Mais si vous réalisez votre action dans la direction de votre cible, là, vous allez avoir une phase de club square à l'impact. Donc si vous faites le grip fort et que les balles vont à gauche, vous avez l'information instantanée sur le fait que la balle est votre cible. Donc reprenez votre grip. Là, j'ai un panneau qui est là-bas, j'ai mon point intermédiaire qui est devant moi. Je vais faire un beau release dans la direction de mon point intermédiaire. Je sens mon grip fort dans les mains. Non, ça c'est un release dans le sol. Ça c'est un release dans la direction de ma cible et de mon point intermédiaire. La balle n'est pas ma cible. Je sens maintenant mon grip fort qui est prêt à me permettre de pouvoir délivrer mon action dans la direction de ma cible. Donc juste une précision sur le release. On sent vraiment dans le release que vraiment clairement la main gauche se retrouve en dessous de la main droite. Donc si je vais vers vous et que je release vraiment mon action vers vous, vous voyez comme c'est clair. Ma main gauche est vraiment en dessous de ma main droite. Si maintenant je guide le club vers vous, il n'y a pas de release là, puisque je retiens l'énergie. Et encore pire, si je sens que j'envoie ma main droite pour pouvoir taper la balle, regardez la position du poignet qui est là. Donc on va vraiment sentir qu'on laisse clairement, comme dirait Sean, emphatically, passer ma main droite au-dessus de ma main gauche. Donc je sens ce release. Et si je devais le faire par rapport à une horloge, là j'ai 6 heures, 7 heures, 4 heures, je sens que mon release est vraiment facilement à 8 heures. D'accord? Donc dans la direction de ma cible. Je me mets ici. Mon release vers mon point intermédiaire, j'ai mon release vers mon point intermédiaire et j'ai mon release vers mon point intermédiaire. Travaillez là-dessus.
Je pense que ça répond à beaucoup de questions sur le hook. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Et j'arrive avec de très belles surprises.